L'escalade est difficile, mais le premier problème dans ces grandes dalles, c'est d'abord de trouver le cheminement. Et trouver le meilleur cheminement est important. C'est important car c'est cela qui bien sûr lui permet d'arriver au sommet, mais d'abord lui donne la sensation d'être à sa place. Pour moi, c'est une sensation nécessaire qui m'apporte alors une sorte de paix, moyennant quoi, même si elle est difficile, l'escalade ensuite se fait, pour ainsi dire, presque seule. Alors, en même temps, nous devons nous hâter afin d'arriver au col du Caïman avant la nuit afin de pouvoir y bivouaquer, car il est exclu de pouvoir bivouaquer dans l'arête nord au milieu des rappels. Nous devons nous hâter en même temps faire très attention dans ces rappels très longs, délicats et difficiles. Le lendemain matin, vous le voyez, un merveilleux soleil éclaire le haut du Caïman, mais n'arrivera que plus tard au col du Caïman où nous avons bivouaqué. Le bivouac a été sympathique et dur, pas trop froid cependant grâce aux équipements en duvet. De toute façon, un bivouac, c'est toujours inconfortable. Mais l'inconfort n'est-il pas une sorte de luxe? On ne peut à la fois dormir dans un lit, ou en tout cas à l'abri d'un refuge, et en même temps voir les étoiles s'installer dans le ciel. « 1500 mètres plus bas, la mer de glace et ses anneaux, mer de glace qui va nous accompagner tout au long de cette traversée des aiguilles. Nous arrivons au sommet de la dent du crocodile où la vue est très belle. L'aiguille du Goutet, le dôme du Goutet, au fond, loin au fond, le Mont Blanc, et devant nous, presque à portée de la main, l'aiguille du Plan où nous étions il y a à peine une heure. Maintenant, pour continuer à traverser les aiguilles, il faut donc descendre l'arête nord de cette dent du crocodile. Et pour descendre cette arête nord, il faut recourir au rappel. Elle est bien trop raide pour qu'on puisse la descendre en escalade et c'est le premier d'une longue série de rappels. Pour faire un rappel, on place sa corde en double par le milieu autour d'un bec de rocher ou d'un piton. On descend ensuite en se tenant aux deux brins de la corde, passer d'une certaine façon autour de son cœur afin de freiner la descente. Une fois en bas, on tirera l'un des deux brins de la corde, l'autre remontera, passera ainsi autour du bec de rocher ou du piton, puis tombera à côté de l'alpiniste. C'est ainsi que celui-ci rappellera sa corde, et c'est de là que vient l'expression. L'aiguille suivante, c'est la dent du Caïman.